avec un beau ballon dégagé par Maziz Zoubir en touche. Ce sera pour Berthomier. Allez, qui va jouer ce ballon avec Potier Jean-Paul. Berthomier qui va aller tenter de trouver son coéquipier avec Cougé Michel, l'un des joueurs à le feu, hein, lui aussi également, international. Très mobile. Très mobile. Sur tout le front de l'attaque. Vraiment, c'était un joueur qui nous a posé énormément de problèmes. Alors il y avait lui, il y avait également Jean-Marc Chéher, hein, l'attaquant de pointe, le numéro 10, mais également le jeune Royer, 19 ans à peine, hein, donc qui était très virevoltant et qui avait touché énormément de ballons. Énormément, il était très vif, très vif. Vraiment, c'était pas la même équipe que D'ailleurs, à la fin du premier match, leur entraîneur nous a bien encensé, on nous a bien précisé qu'on allait se rencontrer en finale. Ils étaient sûrs qu'ils allaient atteindre. Sûr, vraiment. 2-1, alors que la France, elle, s'était imposée en demi-finale face au Maroc après les prolongations. C'était un but partout et donc qualification des Français aux dépens de l'équipe marocaine. Position d'hors-jeu sifflée par l'arbitre égyptien, drapeau levé, et Jamal Kaddou, le regretté Jamal Kaddou, le longiligne accentrateur. Qui vient récupérer ce ballon. Et la plupart des joueurs très petits de gabarit, mais physiquement bien en place physiquement. Bien en place. Chacun son rôle. Quand vous voyez déjà le jeu, il est tout le temps là-bas, il est tout le temps à terre. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'arrêt de jeu. Et passe au sol. Par des petites passes, on le voit. Safsafi, Daraoui, Safsafi. Et le dégagement de Stasiewicz. Vous avez bien vu que le football à l'algérienne est bien pratiqué. Ah oui, hein, ça a été l'une des découvertes donc le football algérien. C'était la découverte, on l'avait découvert déjà avec les joueurs de l'équipe, de la glorieuse équipe du FLN dans le temps, qui évoluait pour la plupart à l'étranger. Ils avaient montré toutes les qualités technico-tactiques des joueurs algériens, à l'image du regretté Zitouni, également Rachid Makhloufi qui est devenu entraîneur. Soukan, les deux frères Soukan, et j'en passe. Les Makhloufi et les Soukan étaient à chaque fois avaient sollicité les Kermali, les Maouche, les Roués, ils étaient presque tout le temps avec nous aussi. Ah oui, ils étaient tout le temps ensemble, donc ils vivaient ensemble. Oui. Défense. Allez, encore un ballon. Et le milieu de terrain. Difficile. Très difficile. Allez, attention à ce ballon avec Berthomier Michel sur le côté. Peut-être pour le centre. Et ça va. Bien en place pour capter ce ballon. Il y avait Schier qui était juste derrière. On le revoit au ralenti. Qui attendait cette balle au point de pénalty. Ça n'arrivera pas. Et Serbah bien en place pour capter ce ballon. Allez, avec dans le milieu de terrain, Irili, Abdelkader. Avec Safsafi, on revient derrière pour Maziz Zoubir. Allez, devant sur Benqada, qui remontait, qui était esselé devant. Benqada est bien muselé. Le longiligne attaquant des Fenech. Allez, avec Patroni, la petite talonnade, c'est bien fait. Attention à cette balle. Et dommage, un peu trop lancé. Il y avait un petit peu de précipitation. Ils se sont trop précipités. Ils étaient crispés. Omar ou Issa, ils étaient trop crispés. Ils n'arrivaient pas à se relâcher dans ce match.
Beaucoup trop de pression peut-être sur les épaules Oui, des joueurs. Un match qu'il fallait à tout prix remporter et surtout la médaille qu'il fallait empocher pour ce match. Allez, c'est le dernier match, l'ultime match. Surtout on le rappelle, un sans faute pour les Verts, un sans faute pour les Fennecs dans la phase de poule, 5 matchs, 5 victoires. Il fallait enregistrer le sans faute pour cette 6e rencontre. Allez, attention à ce ballon, Omar Batrouni qui fait l'appel dans le dos de la défense. Ça sera un petit peu trop long pour lui. Ils avaient un arrière central qui annulait toutes les... Et il y avait l'avocat Jean-Claude, donc l'avocat qui était très connu, l'avocat Jean-Claude, joueur connu, mythique, l'avocat qui porte également le brassard de capitaine du Paris FC, il faut le rappeler, qui jouait au Paris FC. Henri Orlandini, le portier qui était de la grande équipe de l'Olympique de Nîmes. Attention à ce ballon pour Daraoui qui rate son contrôle, qui n'arrive pas à armer sa frappe. Ça aurait pu être l'ouverture du score. Après 15 minutes de jeu, le premier quart d'heure, déjà, et pas beaucoup d'occasions. Une première mi-temps où on n'a pas encore vu grand-chose, premier quart d'heure, où on n'a pas encore vu grand-chose. L'équipe adverse joue les longues balles derrière notre défense. Parce que ils trouvaient la faille. Ils nous attendent derrière et ils attendent la faille parce qu'ils ont 2 attaquants très très rapides. Batrouni. Attention à Batrouni qui n'arrive pas à bien redonner ce ballon. C'est Destasevich qui vient couper la trajectoire du à sortir le ballon. Et quelle occasion encore une fois. Alors c'est toujours Daraoui. Daraoui, la grosse pression de Daraoui, qui rate encore une belle occasion d'ouvrir la marque après un quart d'heure de jeu, 16 minutes. Il n'est pas rentré dans le match, il est trop crispé. Les ballons qui n'arriveront pas, il y a très très bonne charnière défensive du côté de la France. Ils ont un arrière central qui bouge tous les trous. Et oui, un Poitiers d'un côté, Stasevich, l'avocat également, mais également Claude et Jean-Claude. C'est les 4 défenseurs. Allez, avec ce ballon, Fernandez, la chevauchée, Fernandez qui arrive à passer, mais qui passera pas devant Ali Messaoud. Bonne couverture. Et qui va obtenir la touche pour l'équipe nationale. Et les publics qui s'impatientent également, Mortara ici, après pratiquement 20 minutes d'observation, 20 minutes de jeu, rien du tout à se mettre sous la dent. Et du côté des supporters, on est pressé de voir les filets secoués, surtout du côté pour les Algériens. Et bien sûr les buts de Orlandini. Allez, attention, Omar Batrouni là-bas sur le côté, peut-être sur cette occasion. Omar face à Stasevich, Alexandre. Omar qui arrive à passer, Omar pour le centre et personne pour la reprise. C'était Claude et Jean. Allez, il a tenté le dribble. Naïm Mourad, presque réussi, qui va obtenir le corner sous les applaudissements des supporters. C'est ce que veulent les supporters, des exploits. Les exploits individuels, ils connaissent ces joueurs, ils connaissent les individualités de la plupart de ces joueurs. Et c'est ce qu'ils veulent voir. Ils se rappellent bien sûr de Naïm dans son club, de Omar Batrouni au Mouloudia d'Alger, mais également des autres joueurs, de Safsafi à Kouba, de vous également au RC Kouba. Les clubs mythiques qui ont formé énormément de joueurs. Énormément de joueurs à l'USMA aussi. À l'USMA, les joueurs de l'USMA d'Alger. Quand on voit les joueurs de l'équipe nationale, tu vois qu'il y a même des joueurs de 2e division. Qui étaient parmi l'effectif. Et pour vous dire que la qualité des joueurs dans ce temps-là. Ah oui, elle était similaire entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Il y avait de joueurs de très très grande qualité. Allez, la touche pour les Blancs et pour l'Algérie avec Ali Messaoud. Allez, la longue touche de Ali Messaoud et Fernandez qui vient remettre ce ballon en touche. Allez, encore une fois Ali Messaoud pour Benqada qui monte très très haut pour venir aider la défense à sortir ses balles. Difficile. Et c'est resté, c'est très très fermé. Et surtout au milieu de terrain, où on voit une concentration énorme de joueurs. Que ce soit du côté algérien ou du côté français. Avec Henri Orlandini, le dégagement.
directement sur son attaquant Scher, Jean-Marc. Allez, balle pour Berthomé. Berthomé Michel, ballon coupé par la défense. Allez, il est passé, il arrive à passer Mengelti, je pense. Allez, on va trouver Benqada. Benqada pour Draoui. Draoui avec Naïm. Naïm qui va tenter peut-être la frappe. Non, ah, il a tenté de redonner là-bas sur Batrouni, ça passera pas. Et la défense qui arrive à éloigner le danger avec Potier, Jean-Paul. Allez, Potier, balle au pied. Il attend du soutien. Allez, Potier qui va essayer la percussion, il passera pas. Ali Messaoud qui concède la touche. Allez, encore un ballon qui revient dans les pieds de Rouillet. Rouillet, attention pour Couge. Cougé Michel, pardon. Et Jamel Kadou. Avec là-bas sur le côté Mengelti et là-bas. Maziz. Zoubir. Allez, Maziz. Il décale sur Ali Messaoud. Et il est fauché. Benqada par Potier, c'est Erili. C'est Erili, pardon. Erili. Fauché par Potier. Allez, jouer rapidement le 1-2, il ne fonctionnera pas entre Safsafi et Draoui. Ballon récupéré par l'équipe de France. Allez, avec Rouillet qui a tenté le petit pan sur Ali Messaoud. Il arrive à passer, il a le compte favorable. Rouillet qui continue face à Jamel Kadou. Et la bonne couverture de Maziz qui vient éloigner le danger. Et très bonne entente également entre Jamel Kadou et Maziz. Charnière défensive bien en place. On a du mal à s'approcher début de Mahdi Serbah. Du côté des protégés de Gabi Robert, l'entraîneur français. Le bon placement des joueurs du duo Rachid Makhloufi Soukan, Abdelrahman, qui avait tout fait pour préparer une équipe compétitive pour cette occasion. À peine un mois seulement entre les mains du duo Makhloufi Soukan pour remodeler une équipe, redonner du baume à une équipe nationale algérienne qui préparait dans ce temps également, qui était aux Jeux africains si je me rappelle bien, Kawa. Donc ça se préparait puisqu'il y avait le départ également et qui avait été éliminé, pardon, éliminé par la Tunisie lors du championnat d'Afrique. Et donc on rappelle qu'il y avait dans ce temps-là Dimitriou Valentin Macri qui était entraîneur, le Roumain, donc qui avait entraîné l'équipe d'Algérie, qui était l'entraîneur en chef et qui avait été remercié et remplacé, voilà, après cette élimination face à la Tunisie, remplacé par Rachid Makhloufi et Soukan, qui se devait de repréparer une équipe au vu des Jeux méditerranéens qu'organisait l'Algérie. Allez, attention à ce ballon, Rouillé, pas de faute, si. Orestrava, l'Espagnol, au sifflet, qui revient sur cette faute commise sur Rouillé, avec Fernandez pour botter ce coup franc. Allez, Fernandez qui joue avec Potier Jean-Paul. Ballon pour Scherer qui est fauché. Il revient dans les pieds de Fernandez. Allez, ballon coupé, récupéré par l'équipe algérienne. Et encore une fois, on va essayer de chercher. On cherche énormément donc de jouer dans le dos de la défense. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Ils ont fermé là, ils ont fermé. Ils n'ont pas laissé les ailes étaient vraiment fermées par les deux arrières centraux. On n'a pas trouvé la faille. Oui, on n'a pas trouvé. En plus, on connaissait le jeu algérien, on l'avait vu et on avait vu cette équipe évoluer. Alors on voit ici le banc des remplaçants de l'équipe de France. Avec bien sûr les Delestre, Bernard, Martet, Pécou, Moretti et Lauterbach. Attention à Safsafi qui récupère ce ballon, le centre de Safsafi. Ballon qui sortira pas, Naïm qui le récupère. Naïm face à Chloé, Jean, Naïm, deux joueurs pour le contrer. Allez, le centre. Pour vous dire que... Omar, plutôt Draoui, ils l'ont fait un petit peu trop, il perd ce ballon.
Ah oui, il y a toujours deux joueurs, on trouve toujours deux, trois joueurs sur le porteur du ballon algérien. Même Draoui, quand il a eu la balle, il y a eu deux joueurs pour vous dire que physiquement, comment ils étaient les joueurs de l'équipe de France. Et encore une mésentente, encore un ballon perdu, Draoui qui n'arrive pas à récupérer ce ballon, qui va aller directement chez Orlandini pour la relance. Allez, on rentre dans la demi-heure de jeu, et toujours ce score nul de 0 partout entre l'Algérie et la France. On le rappelle, finale, 7e édition des Jeux méditerranéens 1975, stade du 5 juillet. Et Ali Messoud pour la touche. Après 20 minutes, on commence à avoir des doutes, Mokhtar, ou est-ce que c'est là où on commence à voir le schéma réellement et voir les possibilités dans ce match? Non, le doute commence à s'installer. Après 20 minutes, pas de solution. Ils n'ont pas trouvé de solution. Le centre de Mengelti et la défense encore une fois. Ça fait l'affaire des Français. Et les longs ballons, les longs ballons, surtout qu'ils étaient plus grands de taille, les joueurs français. Parce que nous, on était vraiment... Petit gabarit, attention à cette balle, encore sur le côté, c'est bien joué dans le dos de la défense avec Rouillet. Rouillet qui revient sur ce côté pour essayer de centrer. Sans problème, le ballon est récupéré par Draoui. Allez, Draoui, un petit peu de lenteur à la relance, donc Mokhtar. On a fait un petit peu de lenteur pour relancer ces ballons pour les contre-attaques. Elle est là-bas sur le côté avec toujours Draoui qui bougeait, qui touchait énormément de ballons. Draoui avec Patroni. Benqada toujours qui revient. Benqada, Naïm le centre. Et il n'y a personne pour récupérer ce ballon. Les langues passées, elles ont toutes été avortées. Avortées en faveur de l'équipe de France. Voilà, encore une fois, Draoui qui se trouve et qui est pris en position d'hors-jeu. Allez, le long dégagement de la défense, ballon qui revient chez Fernandez. Il le joue avec Potier Jean-Paul sur le côté. Potier face à Benqada, il trouve Cougé, le centre de Cougé, la tête de Scherer sans problème pour Serbah. C'était on joue dans la facilité avec en une seule touche de balle du côté français et on va de l'avant. Allez, attention encore à ce ballon, encore une fois Draoui mal donné, c'est récupéré, bien fait avec Naïm pour Draoui qui a essayé de lancer Safsafi, encore une faute et la frappe de Benqada qui passe au-dessus. Il y avait déjà une faute qui n'a pas été sifflée par Orestrava, l'arbitre espagnol. Il aurait dû siffler il y avait peut-être un petit penalty sur cette occasion. Mais l'arbitre, lui, n'a pas réagi. Ce sera un corner. On le revoit ici sur ce ralenti. Il a été un petit peu crocheté par Poitiers, je pense. Et le corner. Ballon qui revient dans les pieds de Safsafi. Safsafi, le centre encore une fois dans le paquet. Et Orlandini bien en place. Devant Benqada qui vient chipper le ballon de la tête de Benqada. Et qui va pouvoir se relancer. Il aura donné beaucoup d'assurance à ses défenseurs. Ah oui, excellent gardien de l'Olympique de Nîmes, Orlandini, Henri. Allez, ballon là-bas pour Berthomier, Michel, Berthomier qui a essayé de donner dans le dos de la défense, mais le bon placement de Meaziz avec Draoui. Meaziz qui perd le ballon, attention à cette balle pour Scherer qui va l'en donner sur Potier Jean-Paul. Sur le côté, Potier pour Rouillet. La frappe de Rouillet, c'est dedans. Quel but! Quel but! Au mauvais moment aussi. Quel but! Juste avant la mi-temps, 35e minute de jeu. Rouillet qui vient débloquer la situation avec ce beau extérieur du pied droit. Imparable pour Mehdi Serbah. Dans le petit filet. La France qui mène, 35 minutes de jeu, 1-0 face à l'Algérie ici au stade du 5 juillet. La réaction, c'est vraiment le moment où qu'il fallait pas. Il fallait pas vraiment la laisser jouer. Il y avait 4 attaquants français en même temps. Celui qui a tiré, Rouillet, était libre. Il était libre de tout marquage. De tout marquage. Il a armé et frappé sans que personne ne vienne intervenir. À 10 minutes de la mi-temps, comment on est sur le banc de touche, vous qui étiez remplaçant à ce moment-là? Comment est-ce qu'on se sent sur le banc de touche? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu sur le banc de touche à ce moment-là? On était abattus. Vraiment, c'était... Déjà de voir son équipe... menée être malmenée. D'accord, oui. Malmenée.
فهمني ومن بعد avoir prendre un but pareil vraiment. Surtout qu'ils avaient mené à un certain moment les Verts, hein. Les Oui, Algériens, oui, ils avaient mené, ils avaient le pied sur le ballon, ils se font surprendre. 35e minute de jeu par ce but. Il faut dire que parce que les Français ont joué sur contre, hein, c'est tout. Par intermittence. Intermittence, exactement. Ils sont tous derrière. Dès qu'ils ont la balle, les deux avant-centres qui demandent les balles en profondeur, le milieu de terrain. Ils jouaient par contre. Exactement. Ils jouaient par contre. Et ça a payé. Allez, encore moins de 10 minutes à jouer. Allez, une poignée, 5 à 10 minutes à jouer en cette première mi-temps. Et toujours ce score à l'avantage de l'équipe de France, 1-0 grâce à Rouillet, 35e. Allez, ballon récupéré pour Benkhada qui donne sur Naïm. Naïm la frappe et qui passe à côté. Naïm qui décroisse complètement. Raté complètement Son tir. Quelle occasion. Pourtant, il n'a pas l'habitude de rater des... Il avait une bonne frappe, Naïm, on connaissait. Il a marqué énormément de buts en championnat. Et même avec l'équipe nationale. Les buts, ils étaient ouverts complètement. Là, il a frappé avec l'extérieur du pied. Exactement. Et il rate complètement le cadre. Et l'occasion de remettre les pendules à l'heure pour l'Algérie. Allez, milieu de terrain, Irili, Abdelkader, avec Benkhada, Draoui, Benkhada. Et le bon retour de Potier Jean-Paul, avec Scherer, Berthomier, qui n'arrive pas à redonner. Et c'est Mazis qui récupère ce ballon. Mengelti, Safsafi qui est fauché. Tacle dans le dos. Dans le dos, carrément. Le tacle dans le dos n'existait pas encore. Mortar en 75. C'est vrai que c'était un peu plus physique. Le jeu était un peu plus physique. Oui. On laissait énormément d'avantages. Allez, voilà le coup franc sifflé pour l'équipe de France. Et dans les tribunes, on le voit. Ils sont en train de gérer leur avance. Juste avant la mi-temps, avant la pause citron. Et le public qui s'impatiente, hein, on l'entend le public derrière dans le stade qui s'impatiente et qui commence à essayer de pousser, de vous pousser, d'aller de l'avant et d'essayer d'égaliser avant la mi-temps. Mortar. Le public n'a à aucun moment cessé de sconder, de soutenir l'équipe. De soutenir l'équipe. Jamais. Allez, ballon pour Mengelti. Mengelti qui attend du soutien. Mengelti qui y va, il est seul, il n'y a pas de soutien. Pas de faute, ballon qui va revenir dans les pieds de Scherer. Il est devancé par Kadou. Kadou qui lance un petit peu trop son ballon. Et balle qui va aller pour Orlandini. Le long ballon d'Orlandini, ça va aller directement de l'autre côté pour Mehdi Serbah. Certes, il n'a pas eu grand chose à faire, Mehdi Serbah, juste cette frappe. Il ne s'y attendait pas. Finalement, sur toute une mi-temps, il y a eu une seule frappe. Une seule occasion franche. Du côté français, elle était dedans. Alors que du côté algérien, on en compte peut-être 3 ou 4 pas cadrés, hein, du côté des Algériens. La dernière, elle était vraiment Naïm. Et qui passe à côté. C'était une occasion franche d'ouvrir la marque. Ça aurait peut-être changé la physionomie du match. Allez, Rouillet qui joue avec Cougé. Cougé, encore une fois, qui a essayé de lancer sur Scherer. La balle qui va sortir en 5,50 m pour Mehdi Serbah. Là, on se dit, à ce moment du match, Mortar, on va essayer de gérer, même si on perd 1-0, on va essayer d'aller à la mi-temps et voir après ce qu'il faut faire. Pour l'instant, il faut limiter la casse. Il faut essayer surtout de parler aux joueurs, de recadrer tout le monde, hein, du côté de Rachid Makhloufi et de Souka. De remonter le moral des joueurs aussi, vraiment, parce que leur moral est vraiment très bas. Plus bas. Oui, ils sont menés. Oui, parce que c'est la première fois dans le tournoi où l'équipe est menée. Ils n'ont jamais été menés depuis l'entame du tournoi. Alors, et en plus, il n'y a pas de solution. Ils n'ont pas trouvé de solution. Même quand ils ont trouvé des solutions, ils ont eu des occasions. Ils n'ont pas su les mettre dedans. Ils n'ont pas pu. Allez, la longue touche. Mengelti qui va aller trouver Safsafi. Ça passera pas. Encore un ballon dégagé par la défense. Avec Scherer. Jean-Marc sur Rouillet. Rouillet, on revient derrière pour Chloé. Avec Potier. Et c'est bien fait, c'est très bien fait. Rouillet, ça bouge énormément. Du côté des attaquants français, Rouillet, la couverture de Djamal Kadou qui commet la faute sur Rouillet. Il n'avait pas d'autre choix, Kadou. Et voilà donc pratiquement les moins d'une minute avant le coup de sifflet de la fin de cette première mi-temps. Et ce coup franc
sur le côté gauche du gardien, Mehdi Serbah. Pour l'équipe de France, et coup franc rentrant, c'est Cougé qui va se charger de le frapper. L'international français. Cougé qui faisait partie également du stade de Rennes, Rennais, du FC Rennes. Michel Cougé. Et un coup franc qui n'apportera absolument rien, sans danger pour Mehdi Serbah. Allez, qui relance rapidement avec Mengelti. Mehdi Serbah. Allez, pour la fin de cette première mi-temps. Si on devait faire un petit bilan pour cette première mi-temps, aujourd'hui, vous, Mokhtar Kawa, comment est-ce que vous évaluez cette première mi-temps de ce match et de cette finale Algérie-France 1975 Jeux méditerranéens? C'est une mi-temps très très moyenne, très hachée. Hachée. Non, mais c'est pas qu'elle est hachée, parce que l'arbitre a laissé beaucoup de jeu. Il n'a pas sanctionné les Français. Et en plus, nos joueurs ont débuté très très crispés. Et tout au long de la mi-temps, on les voyait, et c'est pas leur jeu. C'est pas ils sont pas rentrés dans le match. Ils sont pas du tout rentrés dans le match. Ils n'ont pas appliqué peut-être les consignes. Ils n'ont pas joué leur jeu habituel. Exactement. Qui a porté ses fruits lors de la phase de poule. Et malheureusement, pour cette finale, une finale, on le dit souvent, ça se gagne, ça ne se joue pas une finale. Donc ça se gagne. Et en plus, le schéma tactique des Français aussi nous a gêné énormément. Ah oui, avec un petit 4-4-3-2-1. Voilà, c'est fini pour cette première mi-temps sur ce score d'1-0 en faveur de l'équipe de France. But marqué 35e minute de jeu, signé donc Royer Olivier. Merci Mokhtar. On se retrouve dans un petit moment puisqu'on va aller retrouver Omar Batrouni pour nous faire le point sur cette première mi-temps. Et on se retrouve juste après pour le coup d'envoi de la seconde.